Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marianne Bruck, je fais partie du droit humain et j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'égalité, un courage politique ». Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre et pourquoi, en tant que maçonne, je considère que l'égalité est au cœur de la problématique de nos démocraties? Vous connaissez tous la fameuse trilogie républicaine qui est liberté, égalité, fraternité. Lorsque l'on réfléchit un peu, on se rend compte que vous ne pouvez pas accéder à vos libertés si vous n'avez pas accès à vos droits. Donc l'égalité de droits vous permet d'accéder à toutes les libertés. En même temps, la fraternité et la solidarité sont des valeurs prépondérantes en franc-maçonnerie. Et comment pouvoir être fraternel, comment pouvoir être solidaire si vous ne considérez pas l'autre comme votre égal? Si vous ne considérez pas l'autre comme votre égal, la fraternité, la solidarité ne serait que de la condescendance, de la pitié. Donc pour moi, l'égalité est au cœur de nos valeurs, à la fois maçonniques et à la fois de nos démocraties. Je me suis posé la question de est-ce que nos libertés peuvent être absolues? Toutes les libertés extériorisées sont fondamentalement limitées par le respect des libertés d'autrui. C'est quelque chose de fondamental. Tandis que l'égalité est absolue, parce que si vous acceptez une exception, cette égalité disparaît. Donc pour moi, la valeur fondamentale de l'égalité est prépondérante. Elle est au cœur des déclarations universelles des droits humains. Avant 1948, qui est l'avènement de cette déclaration des droits de l'homme, avec un grand H, seul Olympe de Gouges, en 1791, avait parlé déjà pour la première fois et pour toute la planète, pour tous les humains, de droits égaux pour tous. Elle a été fondamentale. Ce qui est absolument extraordinaire, et je le raconte aussi dans mon livre, c'est à nouveau des femmes qui ont parlé de droits humains pour tous. C'est Eleanor Roosevelt avec d'autres femmes du monde entier qui ont construit ensemble cette déclaration des droits de l'homme que nous fêtons le 10 décembre. En même temps, je me suis posé des questions sur nos démocraties. En 2024, plus de la moitié de l'humanité va voter. Est-ce que c'est suffisant pour être en démocratie? Je ne le pense pas. Et donc je recherche les conditions constitutives dans mon livre de la démocratie, de manière à avoir des droits égaux pour tous. Et donc je me sers d'analyse internationale des travaux de l'OCDE, des travaux de l'OIT, pour essayer de construire des propositions pour vous donner des espaces de réflexion, pour construire aussi vous-même vos opinions sur ces sujets complexes. Je me pose des questions sur la laïcité, sur sa définition. L'article 1er de la Constitution française explique bien que la République est laïque, mais ne définit pas la laïcité. Cet espace de flou est dangereux. La loi de 1905 ne prononce jamais le mot de laïcité. Et donc, pour moi, pourtant, la laïcité est une condition de la démocratie. Et j'explique pourquoi dans mon livre.